Eh oui, merci Gordon. Qui d'entre nous n'a jamais rêvé de se marier un jour? J'aurais voulu que Gordon tu sois là à mon mariage il y a maintenant 20 ans. Et oui, 20 ans cette année que je suis marié. Et plusieurs d'entre vous, eh bien, vous êtes peut-être avec quelqu'un ou pas. Et vous posez des questions à savoir, est-ce que cette personne est vraiment la personne que Dieu veut pour moi? Je crois que c'est normal de se poser cette question parce que c'est un engagement à vie. Et on ne veut pas se tromper. On sait quelles répercussions ça peut avoir. On a tous connu ou entendu des couples autour de nous qui ont été ravagés, qui se sont été divisés. Et c'est tellement triste d'entendre ce genre d'histoire. Je crois que Dieu, la même façon que Dieu nous veut en bonne santé, on voit que Jésus, dans les évangiles, ne faisait que de guérir les malades. Jamais il apportait des maladies aux gens, mais il ne faisait que de les guérir. Et je crois que de la même manière que Dieu nous veut en bonne santé, je crois également que Dieu veut des couples qui soient solides, qui soient épanouis et qui soient heureux. Alors bien sûr, il y aura des difficultés dans cette vie présente, mais je crois que Dieu veut que dans nos couples, malgré les difficultés, malgré la pluie et la tempête, eh bien, on puisse être heureux et épanoui. Et même s'il y a des difficultés au sein de votre mariage, plusieurs, vous m'écoutez aujourd'hui, vous n'êtes pas mariés et l'émission va particulièrement, bien sûr, vous être adressée, mais certains, vous êtes en couple et vous êtes mariés et vous passez par des temps très difficiles, mais Dieu est capable vraiment de le faire. Et je veux vous encourager à pardonner l'autre de tout votre cœur, à en parler au Seigneur et à vous décharger de cela et à demander au Seigneur vraiment sa vision de l'autre personne afin de pouvoir l'aimer et que le Seigneur puisse restaurer votre mariage. Donc, j'ai posé cette question sur ma chaîne YouTube. A-t-il été facile pour vous de savoir qui était votre future épouse? Alors, 7%, vous avez été à peu près 4000 personnes à répondre. 7% ont dit donc oui, j'ai tout de suite su que c'était lui ou elle. 9% assez, mais j'ai rapidement su que c'était lui ou elle. Donc, ça a été assez facile. Non, ça a été difficile de savoir que c'était lui ou elle, 11%. Pas du tout, c'était hyper dur de savoir que c'était lui ou elle, 5%. Et 68% ont dit « je ne l'ai pas encore trouvé ». Donc, 68% disent, de ceux qui ont répondu, ne pas encore avoir trouvé donc, cette perle. Et bien sûr, ça nous montre quand même qu'en effet, il y a un grand besoin dans l'Église concernant les relations amoureuses et le mariage. Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et de la même manière, il n'est pas bon que la femme soit seule, à moins d'avoir reçu un don de la part de Dieu, mais dans ce cas-là, eh bien, on le vit très, très, très agréablement, il n'y a pas de souci. Mais si on va particulièrement s'adresser donc aux 68% qui ont répondu « je ne l'ai pas encore trouvé », mais on va venir à vous dans quelques secondes, mais juste si on enlève ces 68%, donc pour ceux qui ont déjà rencontré leur future épouse ou époux, on peut simplement multiplier par 3 les pourcentages, on peut les afficher à nouveau pour arriver comme si voilà, on avait posé la question que à des personnes qui sont mariées. Donc ça ferait à peu près 21% de personnes qui disent oui, j'ai tout de suite su que c'était lui ou elle. On aurait à peu près 27-28% qui diraient assez, donc ça a été assez facile. J'ai rapidement su que c'était lui ou elle. On aurait 33-35% qui auraient dit non, ça a été difficile de savoir. Et à peu près 15%, pas du tout. C'était hyper dur de savoir que c'était lui ou elle. Donc comme ça, on a des pourcentages plus clairs par rapport à ceux qui sont déjà mariés. Donc on peut voir que pour ceux qui sont déjà mariés, c'est à peu près finalement 20-22% des gens qui disent que ça a été tout de suite, ils ont su que c'était la bonne personne. Donc une personne sur 5, on peut dire, quand vous avez rencontré cette personne, vous avez tout de suite su que c'était elle ou que c'était lui. Pour 27%, ça a été quand même assez rapide. Donc on peut voir qu'on a quand même presque 50%, oui, on a 50% des personnes pour qui ça a été tout de suite ou alors assez rapidement. 50%. Maintenant, on a 33%, 33 à 35% qui disent quand même non, ça a été difficile de savoir que c'était lui ou elle, et 15% pour qui c'était très, très dur. Alors, mon expérience, c'est que j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, Annabelle. J'étais, on peut appeler quelqu'un qui, je l'ai écrit dans la biographie, loin de refléter le caractère d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Pourtant, la première fois que je l'ai vu, c'était un soir chez des amis communs et je lui ai parlé du Seigneur.
mais ma vie, mon caractère et tout ça, rien ne reflétait vraiment que je connaissais le Seigneur, peut-être. Quand je dis rien, c'est un peu exagéré. Mais toutefois, ma vie ne reflétait pas celle d'un disciple. Et donc, on s'est rencontrés dans ces circonstances. Et il m'a fallu quand même du temps, à partir du moment où je me suis reconsacré au Seigneur. Je me souviens, je vous l'avais déjà peut-être raconté, j'avais été voir mon pasteur à un moment. Pour lui poser la question, je voulais être sûr, bien sûr, de savoir si c'était la bonne personne. J'aimais Annabelle. Et bien, il m'a demandé, est-ce que tu l'aimes? Et j'ai dit oui. Et bien, il dit, vas-y. Et j'ai dit, je vous ai déjà raconté que c'était la plus rapide des préparations au mariage qu'on ait eu. Mais c'était un homme sage et il savait en lui-même que c'était la bonne personne. Et il me l'avait partagé, donc il savait que c'était celle que Dieu voulait pour moi. Maintenant, je lisais ces passages tout à l'heure dans la parole. Je crois que c'est nous qui choisissons la personne avec qui on va se marier. Et que Dieu va par contre approuver ou non notre choix. Dans 1 Roi, il est écrit concernant Jérusalem. Jérusalem est la ville que l'Éternel avait choisie parmi toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Dieu a choisi Jérusalem, tout comme Dieu a choisi Israël. Il y a un autre passage où Dieu dit « Tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Dieu a choisi Israël. Dieu a choisi Jérusalem. Dieu nous a choisis pour être son peuple saint. Il nous a choisis. Nous sommes le choix de Dieu. Et de la même manière, je crois que, alors qu'on est le choix de Dieu, il dira encore dans Ésaïe, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre, je suis avec toi, je suis ton Dieu. » Dieu nous a choisis. Dieu m'a choisi, Dieu t'a choisi. Et de la même manière, eh bien, nous pouvons choisir la personne avec qui on va se marier demain. Et bien sûr, plus le choix qu'on va avoir à faire dans notre vie va avoir des conséquences importantes, et plus il est important de ne pas commettre d'erreurs. Se tromper entre un aspirateur ou un autre, se tromper entre le choix d'une voiture ou d'une autre, d'un ordinateur et un autre, parfois on peut faire une erreur, et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être, on s'est trompé de destination de vacances, je ne sais pas, parce que on n'a pas écouté notre témoignage intérieur, on n'en a pas parlé au Seigneur, ou je ne sais pas, on peut se retrouver dans des problèmes, ou alors ça peut être nul, il y a des conséquences qui sont quand même moindres. Maintenant, se tromper de métier, par exemple, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus difficiles. Se tromper de maison, ça peut avoir aussi engendrer des conséquences vraiment qui peuvent être lourdes. Quelqu'un achète une maison et finalement il se retrouve à faire des réparations, ça ne s'arrête jamais, des rénovations, alors que ce n'était pas du tout la saison que Dieu avait pour lui, ça va avoir des répercussions. Mais se tromper d'époux ou d'épouse, là vraiment ça a de grandes répercussions, puisque une fois qu'on est marié, nous sommes engagés et Dieu va bénir ce mariage, même si nous nous sommes trompés. Dieu peut apporter une bénédiction à cause simplement de notre relation avec lui. Bref, nous ne voulons pas nous tromper. Mais c'est nous qui choisissons. Et comme c'est nous qui choisissons, eh bien, il faut que le choix soit bien fait. Donc, il faut que dans notre cœur, on sache c'est la bonne personne. Et la première des choses pour savoir si cette personne est la bonne personne, la première des choses, c'est que tu dois aimer cette personne. Et l'amour, ça, entre guillemets, ça ne s'invente pas. Si tu n'aimes pas la personne avec qui tu es ou celle que tu vas rencontrer, mais ça ne sert à rien de te marier avec elle ou avec lui. Tu dois l'aimer. Moi, j'ai aimé Annabelle et je l'aime encore. J'ai aimé. Quand je l'ai rencontrée, 18 ans. C'était quelques jours avant mes 19 ans que je l'ai rencontrée. Et je l'ai aimée. Alors au début, comme j'ai dit, mon caractère n'était pas forcément sanctifié. Donc c'était une fille parmi d'autres filles que j'avais pu rencontrer. Mais alors que je me suis consacré au Seigneur et que j'ai vu Annabelle venir à Dieu, et il y a eu un amour vraiment, un amour vrai
qui est née dans mon cœur. Je l'aimais. J'aimais être avec elle, j'aimais discuter avec elle, j'aimais lui parler. On pouvait se parler pendant longtemps. Au début, d'ailleurs, je lisais ça cette semaine dans un livre que j'avais à l'époque, où j'écrivais vraiment un peu tout ce qui se passait dans ma vie spirituelle et autres. Et c'est précieux d'écrire. Et je vous encourage à écrire. Et donc, je me rappelle qu'à un moment, voilà, j'étais en train de me reconsacrer à Dieu, et me sanctifier, etc. Vraiment me donner à Dieu. Et à un moment, il y a eu comme un conflit entre le moment où, voilà, Annabelle, le Seigneur, il y avait comme ce conflit à l'intérieur de moi, difficile pendant une période. Et il y a eu aussi quelques moments, puisque pendant un temps, en fait, on n'était plus ensemble pendant quelques mois. Et c'est après qu'elle a rencontré le Seigneur. Et pendant ce temps, c'est comme le Seigneur me disait, non, pour le moment, ne va pas plus loin. Ça n'a pas duré très longtemps, c'était vraiment quelques semaines. Et finalement, eh bien, on a été ensemble à nouveau. Et donc, on aimait être ensemble. Mais il y a une période où, et cette période doit être vécue, il y a une période où on doit être avec le Seigneur. Ce n'est pas le moment du mariage, et on doit vivre ce qu'on doit vivre avec Dieu. Puisque d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que lorsque nous sommes mariés, nous sommes partagés. Maintenant, il est possible d'être marié sans être partagé dans notre cœur et dans notre foi, mais en réalité, dans notre emploi du temps, on va être partagé. On va se réveiller, peut-être qu'auparavant, on se réveillait « Oh Seigneur, je te glorifie, tu es merveilleux, et là, tu pourras plus, il y a quelqu'un qui dort à côté de toi. Et il y a plein de circonstances et de moments où on ne vivra pas notre foi de la même manière. Donc, il y a une saison pour tout. Il y a plusieurs, vous avez commenté en dessous de ce sondage. Quelqu'un dit « Seigneur, vu ce sondage, je vois que la majorité des chrétiens sont célibataires. Éternel, fais grâce à tes enfants, tu ne veux pas qu'ils soient seuls, car dans ta parole, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour cela, je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, accomplis ton désir parfait sur nous au nom de Jésus. » Oui, je crois que Dieu veut vous donner quelqu'un. Et cette personne, comment savoir si cette personne est votre futur époux, épouse? Je l'ai dit, premièrement, vous devez l'aimer. Et j'aurais pu dire, mais ça c'est un fondement sur ces premièrement, deuxièmement, mais le fondement, cette personne doit appartenir à Jésus-Christ. Vous pourrez y penser ce que vous voulez, vous pourrez être en désaccord. Et la parole nous montre que nous ne pouvons pas faire alliance avec des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et si quelqu'un se marie, la Bible dit très clairement que ce soit dans le Seigneur. Donc, nous ne voulons pas nous marier avec quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus-Christ. Nous ne voulons pas nous marier, je vais le dire comme ça, un peu crûment, avec un fils ou une fille du diable. Nous ne voulons pas. Cependant, nous pouvons prier pour quelqu'un et que cette personne se convertit et cette personne se donne au Seigneur. Ça a été le cas pour moi, pour mon frère, pour ma sœur. Simplement, nous nous sommes engagés dans le mariage quand ces personnes, bien sûr, étaient sauvées. Et moi, comme je vous l'ai partagé avec Annabelle, on s'est engagés même ensemble une fois qu'elle a été sauvée. Réengagés ensemble. Donc, ça c'est le fondement. Je ne peux pas m'engager avec une personne qui ne connaît pas le Seigneur. Je ne peux pas m'engager avec une personne qui se dit, je ne sais pas, catholique, protestant ou je ne sais quelle religion, ou on va dire ici la religion chrétienne, simplement parce qu'il a une religion. Avoir une religion, aller à l'église ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Tout comme entrer dans une boulangerie ne fait pas de nous une baguette de pain. Mais de la même manière, on a besoin de naître de nouveau et cette personne a besoin de naître de nouveau et il doit avoir des fruits dans sa vie. Il doit avoir des fruits. Et ce n'est pas simplement le fait qu'elle répète des prières qu'elle a entendues et qu'elle répète par cœur pour te montrer et te faire croire que c'est un bon chrétien. Tout ce qu'il veut, c'est coucher avec toi. Je le dis crûment. Non, ce qui est important, c'est de voir, il y a des fruits. Cette personne aime le Seigneur. Donc il faut que cette personne appartienne à Dieu. Il faut que cette personne aime le Seigneur. Personnellement, je n'aurais pas voulu me marier avec quelqu'un qui ne soit pas passionné par Dieu. Ça, c'était un plus, un bonus. J'étais tellement passionné par le Seigneur, et je le suis encore, il m'aurait été impossible d'être avec une personne qui ne soit pas passionnée pour Dieu. Maintenant, comme je l'ai dit, Dieu peut racheter le temps. Tu es dans un mariage aujourd'hui peut-être, et tu t'es marié, voilà, tu ne connaissais pas le Seigneur, tu t'es converti par la suite. Dieu peut transformer le mal en bien, et Dieu peut changer les choses. Mais pour vous qui n'êtes pas encore mariés, moi je voulais quelqu'un qui soit passionné par Dieu.
Ça ne veut pas dire quelqu'un, vous savez, il y a différentes personnalités. Je n'aurais pas vu forcément Annabelle avoir des grands cris et des grandes prières, et je ne la voyais pas, je ne l'entendais pas chanter, etc. Mais je voyais son amour, elle aimait Dieu. Et donc il faut que tu te maries avec quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui soit vrai. Cette personne doit tout te dire. Malheureusement, des fois, on n'ose pas creuser. On est dans une relation avec quelqu'un et on ne veut pas perdre la personne. Alors on ne lui pose pas la question. Mais en fait, il a déjà mis enceinte quelqu'un, il a déjà un enfant, il ne te dit rien. Comment c'est possible de se marier avec une telle personne? Donc il faut que les choses soient dites, qu'elles soient vraies, qu'elles soient pures, qu'il n'y ait rien de caché. Et si tu as un doute, bien, tu peux faire cette prière. Seigneur, révèle ce qui est caché. Mets à la lumière ce qui est caché. Mets à la lumière ce qui est caché. Maintenant, j'aimerais dire que dans ce chemin vers le choix de son futur conjoint, il faut être prêt à le perdre. Ça, c'est clair et net. Il faut être prêt à le perdre. Je me souviens un moment, justement, c'était vers la fin d'année qui allait précéder donc, notre mariage. Et il y a un moment où j'ai été prêt. J'étais prêt à la perdre. Et il faut être prêt à perdre cette personne. Que tu aimes peut-être. Et peut-être même qui répond aux critères. Et c'est quelqu'un c'est un vrai chrétien ou une vraie chrétienne. Et c'est comme dans l'appel, je crois, et je prêche cela quand on est appelé au ministère. Il y a un moment, je pense que ça arrive à presque toutes les personnes, où tu dois être prêt à mourir à cet appel. Seigneur, pour que ce ministère ne soit jamais une idole, et que cette personne ne soit jamais une idole. Et surtout, ça laisse la place à Dieu de te dire oui, vraiment j'approuve, ou alors non, je n'approuve pas. Donc tu dois être prêt à perdre cette personne. Ne fais rien pour la perdre. Tu ne vas pas créer des choses, etc. Mais dans ton cœur, Seigneur, je parle bien sûr avant les fiançailles. Seigneur, si ce n'est pas la personne que tu veux, avant le mariage, si ce n'est pas cette personne, Seigneur, ta volonté. Moi, j'aimerais tellement que ça le soit. Et si ce n'est pas, Seigneur, ta volonté. Et ça peut être une semaine de prière où tu pries par rapport à ça, mais ça doit être une disposition de ton cœur, comme dans n'importe quel sujet dans ta vie. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, tu dois aimer cette personne, comme je l'ai dit, et tu dois être bien avec elle. Tu dois aimer discuter, vous devez rire ensemble, vous devez partager, etc. Donc, le fondement, une personne qui est née de nouveau. Ensuite, cette personne doit aimer Dieu. Elle doit démontrer les fruits de la nouvelle naissance, mais elle doit aimer Dieu. Et tu peux rajouter qu'elle soit passionnée par Dieu. Bon, ça, c'est une option. Ce n'est pas obligatoire, hein, puisque ça ne va peut-être pas toujours se montrer. Des fois, on va grandir spirituellement. Quelqu'un qui, au départ, n'est pas du tout passionné pour Dieu, mais c'est quelqu'un que Dieu a sauvé. Peut-être demain sera en feu pour le Seigneur. Comment j'ai été transformé, comment Annabelle a été changée, depuis qu'on n'est plus, entre guillemets, les mêmes personnes, dans le sens, on n'a plus le même caractère, et Dieu nous a tellement changés. Donc, on va quelque part. Mais l'important, c'est que dans le cœur, il doit y avoir un désir, en tout cas. Un désir d'être passionné, un désir de servir le Seigneur. Je ne parle pas ici du ministère de la parole, de servir Dieu dans notre vie. Donc, on doit être bien avec cette personne, discuter, comme je l'ai dit, etc. Et on doit trouver beau ou belle cette personne. C'est important. Même si elle changera, même si, voilà, demain, elle aura peut-être des rides, etc., des cheveux blancs ou plus de cheveux, ou je ne sais pas. Mais elle aura peut-être plus le même corps. Donc, ne regarde pas seulement le corps et ce qui te plaît chez le corps, dans le corps, parce qu'à un moment, ça va changer. Ça va se dégrader. Donc, mais est-ce que tu la trouves belle quand même? Est-ce que tu le trouves beau? Parfois, eh bien, certaines femmes se sont mariées avec des hommes qu'elles trouvaient laids, qu'elles trouvaient moches. Mais elles se sont dit, ah oui, mais il est gentil, il est chrétien. Mais être chrétien ne suffit pas. Être gentil ne suffit pas. T'imagines, tu vas te réveiller tous les jours avec quelqu'un que tu trouves moche. Non, tu dois trouver belle cette personne. Je ne dis pas que c'est peut-être la personne la plus belle sur la terre, mais tu dois la trouver belle et tu dois le trouver beau. Fabienne écrit en commentaire du sondage, « Je ne sais pas s'il existe ». Alors, on doit faire confiance au Seigneur, et des fois c'est vrai que le temps passe et on peut arriver à un moment où on est comme incrédule, où on peut se poser de profondes questions. Mais crois et tu verras la gloire de Dieu. On sait que statistiquement, oui, il y a plus d'hommes que de femmes, mais déjà, il y a une différence entre le peuple de Dieu et ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu. Et Dieu peut amener une personne au Seigneur. Eh bien, cette personne, demain, devient celle que tu vas épouser. Ingrid dit, je ne sais pas quoi choisir, je suis avec un homme, mais je suis encore dans le doute. Donc, 3 petits points.
il est important de ne pas t'engager dans le mariage quand tu as encore des doutes. Engage-toi quand ton cœur sait c'est la bonne personne. Donc, je l'ai dit en introduction, nous choisissons et nous en parlons au Seigneur. Et Dieu va approuver ou non notre choix. Si Dieu n'approuve pas, on va arrêter la relation. C'est tellement important. Dieu sait mieux que nous tout concernant notre passé, notre présent et notre futur. Rasmata a dit « Je ne l'ai pas encore trouvé malgré les prophéties sur mon mariage ». Alors c'est vrai qu'il y a parfois des prophéties qui sont fausses, d'autres qui sont vraies, mais quelque part, on n'a pas forcément besoin de prophéties, sauf dans des cas particuliers. Par exemple, j'avais entendu le Seigneur me dire clairement dans mon esprit, tu vas rencontrer une personne dont le prénom, tu n'auras jamais rencontré quelqu'un avec ce prénom-là, et sera différent de tout ce que tu as connu. Je n'avais jamais rencontré une fille qui s'appelait Annabelle, et elle était asiatique, il n'y en avait aucune dans ma région, quasiment peut-être 2-3 dans le restaurant chinois d'à côté. Et c'était la seule asiatique que je connaissais. Et Dieu avait dit vrai. Donc c'était une prophétie, une parole de connaissance, une parole de sagesse dans mon cœur qui est venue. Et j'en ai eu besoin, certainement. Et c'est après que j'ai réalisé, ah oui, j'avais reçu cette parole. Donc parfois, il y aura des prophéties qui viennent de Dieu et qui sont importantes, mais parfois, c'est simplement des prophéties qui sont humaines. Quelqu'un veut nous aider, entre guillemets. Quelqu'un qui dit, les tentations des hommes mariés et des non-chrétiens, quelle galère. Waouh, ça c'est terrible. En effet, il y a des hommes mariés et il y a des non-chrétiens qui peuvent essayer d'entrer en relation avec toi. Et bien sûr, on ne se marie pas avec quelqu'un qui est marié et on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. David dit, je vous encourage à bien discerner pour être dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ et de ne pas se marier avec un conjoint non-chrétien. Priez pour ne pas entrer en tentation pour les célibataires. Naomi explique qu'elle a fait 2 rêves en 2011. Elle explique ce qu'elle a vu dans le premier rêve, donc elle a vu la personne, et dans le deuxième pareil. Et là, il dit à la fin, ça fait 8 ans que nous sommes mariés. Et il y avait plusieurs commentaires de personnes qui disaient, ouais, amen, gloire à Dieu. Parfois, en effet, on peut voir la personne dans notre rêve, dans des rêves, mais ce n'est pas toujours le cas. On a parlé des songes cette semaine. Métique dit, c'est difficile car je crois avoir reçu quelque chose, mais j'attends la matérialisation. Et vous êtes plusieurs comme elle. Sabine dit, j'espère le rencontrer cette année, en 2023, par la grâce de Dieu, car la solitude n'est pas facile, mais toutefois, je profite de cette période de célibat pour mieux connaître le Seigneur et fortifier ma relation avec lui. Et j'ai parlé des saisons, et c'est important en effet de bâtir notre vie sur le Seigneur et de prendre, en fait, tout ce qu'on n'aura pas réglé avant le mariage, ça va se multiplier dans le mariage. Donc, tout problème de caractère que je n'ai pas réglé dans le mariage, ce même problème de caractère dans le mariage va être multiplié par 2, 3, 10 peut-être. Donc, réglons le maximum de choses avant de nous marier. Maintenant, ne laissons pas passer des années pendant qu'on est dans une relation avec quelqu'un, des années avant de se marier. Si vous êtes ensemble, vous vous aimez. Quand je dis être ensemble, ça ne veut pas dire s'embrasser, etc. et avoir des relations sexuelles, parce que ces choses ne sont pas permises avant le mariage dans le cas des relations sexuelles. Mais vous êtes engagés, donc vous avez une amitié exclusive. Vous savez que vous êtes en vue de quelque chose, vous êtes dans une relation amoureuse. Alors, dans ce cas-là, il est important de ne pas attendre pendant des années. Vous vous aimez, vous marchez avec le Seigneur ensemble, vous avez prié, etc. Vous marchez dans la sainteté, vous aimez le Seigneur et vous aimez l'autre personne et elle marche avec Dieu, etc. Mariez-vous. Mariez-vous et que Dieu vous bénisse. Et vous pourrez entendre les notes que Gordon faisait dans quelques semaines, dans quelques mois. Peut-être quelques mois, ce sera mieux quand même, parce que ça demande de la préparation. Xavier dit, je m'en remets au Créateur d'opportunités de rencontre. Cécile dit, le Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ça, donc je patiente. En attendant, je construis ma relation avec Dieu. Je travaille sur moi, etc. J'ai toujours dit au Seigneur que je veux véritablement être une aide pour mon futur époux. Et ça, c'est une bonne prière, ma sœur. Et c'est une bonne prière aussi, mon frère, que tu peux avoir. Parce que toi aussi, tu vas aider bien sûr ton épouse. Les épouses ne sont pas là pour être à notre service, mais nous sommes là mutuellement, en nous servant l'un et l'autre et étant un vis-à-vis et une bénédiction l'un pour l'autre. Alors, pour certains, vous avez déjà entendu beaucoup de ces conseils et de ces critères qu'on doit trouver chez l'autre. Et je veux prier pour vous, vraiment que vous puissiez être au bon endroit. Parce que parfois, on n'est pas au bon endroit. Ou on est au bon endroit, mais on ne bouge pas. Vous avez déjà remarqué comme moi que pour rentrer à la maison, vous prenez toujours la même route. La plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. On prend la route la plus rapide, le chemin le plus court. Mais parfois, Dieu veut nous faire passer par un autre chemin. Et parfois, on va rencontrer cette personne, pas dans notre église, mais dans une autre église.
Et donc, il est important d'être ouvert au Seigneur. Et des fois, on ne la rencontrera pas à notre travail, pas parmi nos amis, mais peut-être chez d'autres amis. Donc, je prie pour vous. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Père, je prie pour mes bien-aimés. Alors que tu les appelles à fonder une famille, alors que tu les appelles à se marier, Père, ce sont des moments parfois difficiles, comme exprimer à cette personne la solitude qui pèse. Et Père, je prie qu'il n'y ait aucun blocage par rapport au mariage. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute malédiction. S'il y a eu des paroles qui ont été déclarées, s'il y a des actes qui ont été faits contre leur mariage, que cela soit brisé et qu'ils n'y pensent plus. Tu les as bénis de toute bénédiction. Ils sont bénis et ta main est sur eux. Alors Père, merci. Je prie qu'ils soient au bon endroit. C'est toi qui nous conduis, Seigneur. C'est toi qui nous diriges. Ceux qui se confient en toi obtiennent les désirs de leur cœur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Alors je prie, Père Céleste, pour mes frères et mes sœurs, qu'à un moment, quand ils doivent rencontrer cette personne, que tu les conduises. Conduis ma sœur. Conduis mon frère. Qu'ils puissent être au bon endroit. Se rencontrer peut-être là dans cette maison, dans cet endroit, à ce travail, dans cette église, dans cette réunion, ici ou là, dans la rue. Seigneur, je veux te glorifier et te remercier. Merveilleux Saint-Esprit. Garde-les de tout loup. Garde-les de toute personne qui est fausse. Garde-les de toute personne qui cache des choses. Je veux te glorifier et te remercier. Père, je veux les bénir. Viens les diriger. Viens remplir leur cœur. Et Père, que pendant leur mariage, alors qu'ils seront mariés, que tu restes toujours leur époux, le premier, leur Seigneur, leur Maître, leur Dieu. Je veux te glorifier, Jésus-Christ. Et dans ce temps de prière, tu peux lui dire, Seigneur, je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Malgré peut-être les semaines, les mois, les années, j'ai confiance en toi et j'ouvre mon cœur. Je t'aime, Seigneur. Tu me combles. Mais aussi, je voudrais avoir cette personne. Tu peux exprimer tes besoins à Dieu, il les connaît. Tu n'as pas besoin de manipuler Dieu ou de prouver à Dieu. Fais-lui confiance et il agira. Père, je veux te glorifier et te remercier pour les mariages à venir, pour les conversions aussi de personnes qui aujourd'hui ne te connaissent pas, mais qui demain se convertiront, deviendront des disciples et pourront demain répondre au cœur de quelqu'un dans ton Église. Je te glorifie, Seigneur. Amen.